Vous comprenez que ce groupe de tribalistes de la toile était jaloux de mon travail. Jaloux de voir une jeune fille qui est à peine arrivée. Elle commence au lieu de parler pour ne rien dire. Elle parle, elle sensibilise, elle conseille, elle éveille. Elle a aussi un commerce. Coucou de Noailles. Donc, il fallait attaquer mon commerce. Vous ne pouvez rien faire parce que voilà de Noailles qui est là. C'est ma cliente depuis. De Noailles, vous pouvez voir son teint avant même après. C'est une cliente depuis 2022. Abonnée au produit Cribiclair de Noailles qui est là. Je ne suis pas une menteuse. Donc, vous laissez ma personne. Vous attaquez mon travail. Vous caricaturez mon image. Vous caricaturez mes photos. Vous caricaturez mon mari. Vous pensez que vous pouvez effrayer qui sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vous pouvez effrayer qui? Vous êtes même quitté au point de venir attaquer mes origines. Oh, Mbungao. Oh, Mbungao. L'étoile cribienne les a mis au pas. Le criquet de Kribi les a mis au pas. Le manja moto les a mis au pas. Le fil de fer les a mis au pas. Petite vérité là. Petite vérité là. Vous vous agitez comme vous agitez là. Petite dénonciation que j'ai fait là. Vous êtes en train de vous agiter comme vous agitez là. Imaginez quand il va vous taper ça sec. Parce que je vous préviens, à chaque fois qu'on essaie de me museler, je vais vous gâter sur la toile. C'est-à-dire, ce que je ne dénonçais pas avant, je vais dénoncer. Par exemple, je suis maso. Plus on essaye de me fermer la bouche, plus j'ai envie de parler. Je dis, plus on essaye de me faire taire, plus vous me poussez à me rebeller. Je n'aime pas. Je vis dans un pays de paix. Je vis dans un pays de respect. Je vis dans un pays de liberté. Vous ne pouvez pas me traiter comme ceci au Cameroun. C'est-à-dire, vous deviez me laisser dénoncer quand ça ne va pas. Parce que vous allez me trouver. Et sur la vie de mon père qui est sous terre. Ne rêvez jamais que dans ma raison, moi, l'étoile chrétienne, je vais vous demander pardon. Je dis même mon cadavre, ce que vous avez fait aux autres. Je peux venir demander pardon quand j'ai tort. Parce que le pardon ne tue pas. C'est preuve d'humilité. Quand tu reconnais que tu es offensé. Mais vous là, le sale que vous faites sur la toile, la division que vous prenez sur la toile, le tribalisme que vous prenez sur la toile, moi vous demandez, oh non, on va courir. Vous ne pouvez même pas imaginer comment j'attends votre plainte à la maison. C'est-à-dire, je vais vous dénoncer un par un. Je vais détruire vos faux commerces en France. Mbala Loba, je vous dis la vérité. Je dis, vous ne pouvez même pas imaginer le faux que vous faites dans les sociétés. Je vais courir avec vous. Vous allez voir que ce soit dans ma maison, que ce soit moi-même, tout ce que je fais en France est déclaré. Avant de commercialiser mes produits, mon produit est enregistré. Vous ne pouvez pas m'attaquer. Mes impôts, je les paye. Je ne vends pas au noir. Mais vous, ce que vous êtes en train d'engager avec moi, Roberto Ngangoum, tu as dit que tu veux me chercher les problèmes. J'attends d'abord de recevoir la fameuse plainte que vous avez pour moi. Dès que je reçois ça, je finis de vous affronter avec mes avocats au tribunal. Le faux que vous faites en France, vous n'avez plus jamais fait. Je vais prendre vos noms liste par liste, société par société. Je vais mettre le fisc derrière vos parties intimes. C'est là où vous allez comprendre que les autres ne vous attaquent pas parce qu'ils ont peur ou ils n'ont rien à dire, mais parce qu'on s'est toujours dit, on est entre nous Camerounais. Vous êtes nombreux là. Les faux ouais, carte bleue, société déclarée, non déclarée, société déclarée, mais l'argent envoyé en Afrique en cachette. Je vais vous traiter. Je n'aurai pas d'amis. Je dis, je vais vous traiter, Paul, s'il te plaît, ne me pose pas les questions stupides. Je vais vous traiter. Les cœurs, les étoiles, partagez le live. Pas ce que vous faites aux gens. Si j'avais le genre de société que vous pouvez détruire en appelant le fisc, en disant que vend les produits non enregistrés, vous m'aurez mis dans les problèmes. Mais je vous connaissais tellement que je ne pouvais pas faire un commerce qui n'est pas reconnu. Même dans ma maison, tout le monde est déclaré. Vous ne pouvez rien. Vous avez déjà cherché comment me salir. Vous prenez les photos, vous faites les montages parce que vous n'avez rien à dire. Vous prenez les vidéos, vous collez ma tête, vous dites que c'est l'étoile. Vous n'avez toujours rien à dire. Je dis que dès que je reçois, Seigneur, je t'en supplie, Papa Yahweh, fait que villageoise du Quat, Roberto Ngangoum, les talibans, le groupe de tribalistes ethnofascistes de la toile me porte plainte. S'il te plaît, touche le cœur qui me porte plainte. Je t'en prie, Papa Yahweh, on va courir. Seigneur, fais qu'ils me portent plainte. S'il te plaît, ne les décourage pas. Fais qu'ils me portent plainte, mon papa. Je vais les traiter ici. Ouais, mon Dieu.
Attendez les étoiles. J'ai dit, si je ne vois pas votre plainte, je vais me moquer de vous tous les jours, pardon. Et sachez que les Camerounais sauront que vous ne m'avez pas porté plainte. Donc, utilisez-moi pour servir d'exemple aux autres que vous voulez museler. Parce que si vous ne me portez pas plainte, je vais me moquer de vous. Et les gens vont dire que vous faites les bruits pour rien. Pitié, vous avez tout mon nom, vous avez mes papiers, vous avez mes adresses. Portez-moi plainte, s'il vous plaît. Coucou le grand frère Junior Zoro. Regardez-moi une bande de racailles comme ça. Une saleté qui a passé le temps à détruire le vivre ensemble. Vous pleurez le tribalisme sur la toile? Qui a initié le tribalisme sur la toile? Qui divise les Camerounais sur la toile? Qui va boycotter les artistes qui ne sont pas de chez vous sur la toile? Ce n'est pas vous? Ce n'est pas vous? Qui fait les panels uniquement village sur la toile? Ce n'est pas vous? Vous pensez que vous pouvez effrayer qui? Vous n'avez pas honte? Je vous voulais que j'aille prendre la balance. Je pèse 56 kilos. Je n'ai même pas 60 kilos. Vous n'avez pas honte que vous tous vous leviez contre une personne? Vous n'avez pas honte? Vous avez vu comment la vérité est en train de vous déranger comme l'eau bénie? Vous faites comme les démons qui ont possédé encore. Dès que le prêtre ou le pasteur arrive avec l'eau bénie, vous tremblez comme ça, là, coucou grand frère Junior Zogo. Mais c'est pas possible, grand frère. Jusqu'à Alain Chamo, tu entres au laboratoire pour faire les montages l'IA. Tu n'as pas ta vie, mon père. Tu n'as pas ton épouse. Quand je vais verser ta vie ici, là, tu vas pleurer. Moi, je te préviens, Alain Chamo, comme tu crois que tu es trop caché. Bon, moi, je vais te dire pourquoi moi, je n'attaque pas les vies privées des gens. Parce que le sale que vous faites sur la toile suffit pour que je puisse vous clouer. Donc, je m'attaque uniquement à ce que vous faites sur la toile. Quittez derrière moi, parce que beaucoup vous allez perdre. Les organisateurs de soirées, que vous faites bac, j'ai tous vos dossiers depuis des années en Europe. Vous allez beaucoup perdre. Faites très attention à moi. Faites très attention. Les conteneurs qui partent au Cameroun non déclarés, j'ai tous vos dossiers et au nom de Dieu. Faites attention à moi. Vous allez seulement entendre qu'on vous contrôle à chaque fois. Parce que chaque année, je vais vous dénoncer. J'attends d'abord ma plainte pour voir jusqu'où vous voulez me chercher les problèmes. Je vais faire que dès que le fisc se repose, je rappelle le fisc. Chaque année, je vais vous montrer que nous-mêmes, on sait comment vous détruire. Vous n'avez pas le monopole de la destruction. Est-ce que vous voyez jusqu'où ces gens sont capables d'aller, la famille? Vous vous rendez compte? Les gens appellent au génocide d'une tribu ici au Cameroun. Sur la toile. Vous avez déjà entendu villageuse de Kouat et sa bande dit que boycott activé, elle ne parle pas. Géniac a prévu mettre les poisons dans les croquettes ou les biscuits ici. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. Les gens font du sale sur la toile. Elle ne parle pas. Vous voyez donc que vous prouvez aux Camerounais que votre boycott est tribal. Vous avez un problème avec tout ce qui n'est pas des vôtres. Et c'est vous qui détruisez le vivre ensemble sur la toile. Ce n'est pas l'étoile cribienne. C'est vous qui menez des combats uniquement pour vous. C'est vous qui cognez les têtes entre les villages. Ce n'est pas étoile cribienne. C'est vous qui poussez les autres à se haïr. Ce n'est pas étoile cribienne. Étoile cribienne ne fait que dévoiler votre face cachée. Et c'est ce qui vous dérange. Parce que vous avez longtemps manipulé les Camerounais. On n'a pas parlé. On vous a laissé faire. L'incoin n'arrivait même pas à s'exprimer sur la toile. Vous aviez monopolisé jusqu'aux réseaux sociaux. Ou quand vous faisiez du sale, on ne pouvait même pas oser vous dire cache que vous dérangez. Donc vous allez museler les gens au Cameroun. Parce que vous avez les longs bras. Vous avez les numéros. Et vous allez venir nous museler en Europe, pays de liberté. Mais vous êtes malades. Vous êtes malades. Donc vous allez effrayer les Camerounais quand ils veulent s'exprimer étant au Cameroun. Vous allez effrayer une jeune femme camerounaise comme moi dans un pays de vérité, de liberté, où les gens peuvent s'exprimer. Moi, vous allez me museler. Oyabimba Niboamou. Ça veut dire en battant la paix, vous ne me connaissez pas bien. Si j'ai écorché, ce n'est pas grave. Moi, je ne m'exprime pas bien en patois. Mais Oyabimba Niboamou. Vous êtes en train de m'apprendre. On dit, c'est-à-dire on dit qu'on dit au Kwamba. Comment on dit que vous êtes en train de m'apprendre en battant là? Au Kwanjimba. Vous m'apprenez. Demandez à ma grande sœur. Je quitte la maison parce qu'on veut me mettre la pression quand j'étais petite. Et le jour que j'ai claqué la porte de chez nous, j'ai dit, maman, bénis-moi. Mais je reviens ici quand je peux déjà faire les réunions de famille comme les adultes. Parce que j'aime m'exprimer. Je n'aime pas qu'on me muselle. Plus vous allez chercher à me museler, plus je vais vous nuire. Donc faites comme si vous ne me voyez pas. Arrêtez de me rendre intéressante. Parce que je n'ai pas besoin de parler dans vos couloirs pour exister. Et vous le savez. Je suis un conteneur de blogueuses. Dans tous les couloirs, je m'impose. Coucou Iman. Ma pour la puissance, tu t'es réconcilié avec moi quand?
Anaïs, Malice, je dis, vous pouvez rester dans vos couloirs sans empiéter mon couloir. Parce que moi, l'étoile trivienne, je n'ai pas besoin d'être en politique. Je parle de tous les sujets, ça intéresse. Mais je peux laisser vos couloirs sans le gérer, mais ne me gérez pas. Couloir société, vous ouvrez vos narines. Couloir politique, vous êtes là, vous voulez étouffer les Camerounais. Mais villageoise du Côte, la mère, quand tu dis que tu me boycottes, c'est de ma faute si tu n'es pas allé mettre l'huile rouge sur les crânes depuis des années. C'est moi qui t'avais envoyé te faire voir dans les combats inutiles, ou pendant que les autres sont en train de construire les maisons, on taboule en disant qu'on veut le changement, alors que les autres prennent les cachets derrière, tu n'es pas au courant. Tu connais ce qui se cache derrière le cinéma qu'on te fait voir, mais les perdants, c'est vous. La frustration de ça, tu es obligé de dire, tu boycottes qui? Tu peux me boycotter en France. Toi seulement, tu travailles, non? Tu as un salaire, non? Sois un jour à l'origine de mon boycott si je fais un événement. Pas les bêtises que vous faites aux autres. Pas les menaces que vous faites aux autres blogueurs. Sois à l'origine de mon boycott, on voit. Je vais te traîner dans les tribunaux comme une chèvre. Je vais te tirer comme ça la mer. Sois à l'origine un jour. Parce que ton poste que tu as fait avec ma photo dessus, c'est archivé clé USB. Un seul cheveu de Mouna Sawa qu'on cherche. Mof. Et c'est laid. J'ai dit un seul cheveu se perd sur ma tête. Roberto Ngangou, archivé. Vous tous, archivé. C'est là où tu vas comprendre que la saleté que vous faites, on ne vous poursuit pas. C'est parce que vous avez affaire à certaines personnes qui ne connaissent pas la loi. Moi, je la connais, la loi. Je vis en France depuis des années. Je ne suis pas arrivé hier. Menacez les nouveaux là. Ngé, boycott total. Ne boycottez pas. Portez-moi plainte, on voit. Je suis fière. Je vais d'abord m'adresser à la communauté Nkwa des réseaux sociaux. Je vais d'abord m'adresser à la communauté Nkwa des réseaux sociaux. Je suis fière de vous. Dans ce combat, je suis fière de vous. Demandez-moi pourquoi. Mes abonnés Bamileke, ne vous sentez pas concernés. Je sais de quoi je parle. Demandez-moi pourquoi, étoile. Demandez-moi en commentaire pourquoi. J'ai dit, demandez-moi en commentaire pourquoi tu es fier de nous. Et je vais vous répondre. Écrivez seulement pourquoi. Merci là-bas, Anne. J'ai dit les étoiles, écrivez seulement pourquoi. Je suis fier de vous parce que... Écoutez bien. Oh bon, vous voulez bien arrêter de faire des bruits? Mathis, tu fais du vélo, non? Bah alors, pourquoi tu la touches la porte? Voilà, reste là-bas, fais du vélo avec ton frère. Voilà. Vous savez pourquoi je suis fière de vous? La famille. Le peuple Nkwa de la toile était devenu muet. Le peuple Nkwa de la toile avait perdu ses repères. Le peuple Nkwa, Christian Epané, était devenu le genre mouton. Ils sont en train de voir comment on boycotte les leurs. On piétine les leurs. On humilie les leurs au nom du tribalisme. Ils veulent parler, mais ils s'étouffent. On nous attaque comme ça. Ils viennent seulement par derrière nous dire, on vous soutient, mais on a peur de parler. Purée, je pouvais péter un plomb. À chaque fois que j'avais ce genre d'appel, je raccrochais au nez. Je disais, vous êtes malade? Vous avez peur de qui? Du vent? Des tonneaux vides? Des gens qui sèment la terreur? Des gens qui détruisent le vivre ensemble? Vous avez peur de qui? Le live que j'ai fait, où je me suis adressée à vous en vous disant désormais, ils nous attaquent quelque part injustement. Sortez les griffes. Vous leur avez montré. Vous leur avez montré que vous êtes présents. Ils étaient sûrs que vous n'étiez pas là. Qu'ils pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. Nous écraser comme ils voulaient. Bientôt, s'il vous plaît, le groupuscule de talibans tribalistes, enregistrez la partie ici pour ajouter au dossier du tribunal. Je vais créer un mouvement boycott pour vos artistes à chaque fois que vous allez boycotter un de nos artistes. Est-ce que vous avez compris? À chaque fois que vous allez encore vous amuser, je vous jure que je suis en train de travailler dessus. C'est là où vous allez comprendre que c'est le petit caillou qui peut percer le mur. Contrairement à ce qu'on pense, que ça ne peut pas être le petit caillou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que injustement, juste pour montrer votre supériorité aux autres tribus, dans le mauvais côté, vous allez aller boycotter un artiste quoi, pour détruire les autres au nom du tribalisme. Je vous promets qu'à chaque fois que vous allez faire ça, on va garder au frais. On va attendre vos événements en diaspora. On va faire les infiltrer comme vous dedans. Et on va vous boycotter. Quand chacun va voir que son porte-monnaie est attaqué, il va commencer à respecter le porte-monnaie des autres. Je dis,
quand chacun va voir que son porte-monnaie est attaqué, il va respecter le porte-monnaie des autres. De la même façon que vous envoyez chercher les adresses des gens, le mouvement que nous allons monter sera pareil. Et ce que je dis, je le dirai devant un juge. Que vous avez sémé la terreur en diaspora. Vous avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait souffrir pas mal de familles. Ce que je suis en train de créer derrière, et mon mouvement sera légal, enregistré devant les autorités. Parce que je suis déjà enregistrée comme blogueuse, enregistrée comme chef d'entreprise. Mon mouvement sera enregistré. Et je crois que bientôt, je vais me faire enregistrer comme activiste du désordre. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais combattre votre méchanceté en diaspora. Je ne serai pas peut-être président du mouvement, mais moi, je suis en train de travailler sur le laboratoire pour ça. Plus jamais votre dictature en diaspora. Vous avez détruit même les gens qui gèrent l'événementiel à Paris, les organisateurs de soirées. Ils ont peur de vous. Ils paniquent devant vous. Pourtant, il suffisait qu'on arrête 3 d'entre vous et qu'on le traite copieusement à chaque fois que vous veniez boycotter les gens pour que ça se calme. C'est à croire que vous étiez de mèche. Parce que tout ce que vous voyez là, partagez le live, la famille. Tout ce que vous les voyez faire, c'est la jalousie. Ils ne font rien par amour pour le Cameroun. Les boycotts, quand ils entendent que c'est... comment elle s'appelle encore? Celle-là qu'on avait accusée de voler les porte-monnaies là. Ah, pas la dame qui avait le restaurant qui est décédée là. C'est pas Cécile Ndema. Cécile Ndema, c'est qui, s'il vous plaît? Cécile Ndema, n'est-ce pas? C'est la dame qui a le resto, qui fait les soirées, non? Je la confonds avec... Oui, Céline la doyenne, c'est celle qui est morte. Quand ils voient, je vous ouvre les yeux, hein. Quand ils voient que une Douala est dans l'événementiel et que ça marche, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une histoire sur son nom. Quand ils font comme ça, ils veulent déjà positionner les leurs sur le terrain. Est-ce qu'on fait ça, la famille? Dans ce pays, nous sommes tous étrangers. Nous sommes tous venus nous chercher. Aucun de nous n'est venu avec l'argent. On est venu chercher pour ramener, construire l'Afrique. Quand vous laissez seulement les vôtres prester, gagner de l'argent, vous détruisez les autres. Est-ce que c'est normal? Je dis plus jamais ça. Ils m'ont gardé dans depuis le boycott de Grâce des Cas. Ils m'ont gardé dans depuis le boycott de Grâce des Cas. Parce que je m'étais imposé en disant, vous ne touchez pas à l'enfant de mon village. Je ne savais pas que dire que vous ne touchez pas à l'enfant de mon village, c'est le tribalisme. Et comme à l'époque, j'étais dans l'optique d'équilibrer les choses, j'ai dit non, si ça a blessé ma communauté, je présente les excuses. Pourtant, c'était rien de méchant. Il y avait pas, je n'étais pas dans l'optique de tribaliser la chose. Mais comme ils voient tout en mal, ils ont tribalisé le truc. Pourtant, avant moi, il y a des gens qui ont tenu des propos comme ça face au problème sur la toile. Je peux vous faire écouter. On m'a envoyé ça dernièrement. Par exemple, cette vidéo. Je vais m'adresser à cette blogueuse. Mon problème n'est pas avec toi, mais je veux montrer la roubladise de la toile. J'espère que j'ai cette vidéo-là ici. Hein, ouais, les bouillés, Seigneur, je me rentre chez moi. Attendez, attendez la famille. Voilà. Je vais vous faire écouter d'où la manipulation a commencé. Vous vous souvenez lorsque l'artiste Grâce des Cas a été boycotté, ils ont prévu boycotter l'artiste Grâce des Cas. Et que je ne comprenais pas pourquoi boycotter une dame qui ne se prononce jamais en politique, qui ne crée pas la zizanie, qui est dans son coin. Elle fait seulement son travail. Les Camerounais l'aiment. Il fallait obliger tous les artistes à les suivre, à combattre le gouvernement. Pourtant, ils vivent au Cameroun, ces artistes-là. J'avais pas trouvé ça normal. Les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Donc, j'ai fait une vidéo. Voilà les premières attaques. Et je n'avais pas fait attention. J'ai fait une vidéo où j'avais dit, comme vous avez l'habitude de boycotter les mêmes gens, ne tentez pas d'amener votre sorcellerie sur l'enfant de mon village. Ils ont dit que c'est le tribalisme. Vous voyez cette vidéo, cette blogueuse, franchement, ma chère compatriote, tu n'es pas concernée dans cette vidéo. Voilà, en fait, tu n'es pas concernée dans mon live. Mais je vais utiliser tes déclarations pour éclairer ceux qui m'écoutent, pour leur faire comprendre beaucoup de choses. Sinon, toi, je te gère pas. Mon problème, c'est pas avec toi. Vous voyez que j'ai tenu des propos comme cela. Toute la toile était en ébullition. Toujours les gens de la même région. Wow! Comment tu peux dire l'artiste de ton village, tu es une tribaliste? Ils l'ont quand même boycotté. Ils sont partis pour boycotter. Heureusement que nous nous sommes levés. On a attrapé certains, on les a bien fouettés là-bas, dans l'événement de Grâce des Cas. Oh, quand Lady Ponce, excuse-moi de mentionner ton nom, mais tu es une artiste, tu es public, donc on peut faire référence à ton nom pour faire allusion à certaines choses. Lady Ponce a eu son problème avec les cœurs et les étoiles, s'il vous plaît, partagez massivement. Lady Ponce a eu son problème avec Dieu Cyclone. Vous vous souvenez de Dieu Cyclone? Son problème de couple, un peu comme Belka Tobi et sa femme Bamileke, ça ne nous regardait pas. Mais on va dire que le problème est arrivé sur la toile. C'est normal que
les gens puissent en parler. Mais ça a été parlé dans le sens du tribalisme. À l'époque, ils ont jeté Lady Ponce en pâture. Vous vous souvenez le live, la sortie de Lady Ponce où il y avait plus de 50 000 personnes connectées. Ils ont jeté Lady Ponce en pâture. Ils l'ont chosifié, piétiné ici sur la toile pour défendre le frère du village. Personne, une blogueuse comme moi, qui est même plus suivie que moi. C'est-à-dire quand on parle des anciennes blogueuses, elle est là, ce n'est pas n'importe qui. Elle a fait une vidéo où elle a dit, mes frères Bamileke, mes sœurs Bamileke, rangez-vous derrière Dieu Cyclone. Bami Power. Ça n'a jamais dérangé personne. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Villageoise du Poite, tu as condamné les propos là. Parce que moi, je ne trouve pas que c'est tribaliste. Mais quand je vois que je fais moins que ça, vous trouvez que c'est tribaliste, alors je découvre que ces propos sont tribaux. Pourquoi vous n'avez pas condamné ça? Je vais vous faire écouter ça à l'instant. Voilà la blogueuse en question. On lave pas les bétons. Ouais. On lave. Oh. Ouais, ce qui m'énerve, il y aura la pub dans ça. Purée chaise. Attendez. Où est-ce que je peux faire écouter ça? Est-ce que Christian de Monaco n'a pas la vidéo aussi? Attendez, je vais chercher ça chez Christian. Les cœurs et les étoiles, partagez le live. Christian. Voilà, je vais chercher ça. Là, j'étais chez Maman Pépé. Voilà. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, mais vous pleurez de quoi? Vous avez passé le temps à faire pire. Et pour peu qu'on vous fasse la même chose, vous pleurez. Oh, où est la vidéo là, Christian? Voilà. J'espère que Christian de Monaco n'a pas la publicité. Les partages, s'il vous plaît, les étoiles. N'oubliez pas, pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. Élaborés pour les peaux noires, mat et métissées. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct, ou en commentaire, là où vous êtes en train de commenter, le site Cribiclair est épinglé là. Nous livrons nos produits partout. Ceux qui sont au Canada, Paris, Cameroun, prenez les numéros des représentants sur le post que j'ai fait avant cette vidéo. Écoutez les propos d'une blogueuse. Mais on ne gère pas la blogueuse, on gère ses propos. Pour que vous compreniez la manipulation de la toile. Écoutez. Je soutiens des cyclones. Oui. Je soutiens des cyclones. Oui. Et je demande à tous mes sœurs Bamileke de soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Vous entendez? Écoutez, hein. C'est pas l'étoile cribienne. Je soutiens des cyclones. Oui. Et je demande à tous mes sœurs Bamileke de soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Bravo, ma chérie. Je soutiens des cyclones. Oui. Donc, c'était un problème de couple. Lady Ponce et son ancien mari, Dieu Cyclone. Merci, grand frère. Lady Ponce et son ancien mari, Dieu Cyclone. Voilà les propos d'une blogueuse camerounaise. De soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. Voilà. C'est quoi, c'est le tribalisme? Il y a une histoire d'amour entre l'artiste Lady Ponce et son frère du village Bamileke. Elle s'assoit à Mondovision. Elle dit, je soutiens Dieu Cyclone. Je demande à mes frères Bamileke, mes sœurs Bamileke, de soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. Bami Power. Donc Bami Power, Bami Force. Quand l'étoile cribienne voit que son frère Belkatobi est acculé par les frères du village tribaliste de la toile et qu'elle s'assoit, elle dit, les Bassa, mes frères quoi? Quand vous voyez qu'on a tribalisé une histoire où vous êtes concernés, rangez-vous du côté de votre frère. Ce ne sera plus jamais comme avant. Ils sont en train de pleurer le mbolet. C'est moi qui ai inventé quelque chose. Ça a commencé par moi, la famille. Je pose la question. Vous venez d'écouter. Ne faites pas semblant. D'accord, nous aussi, la manipulation est terminée. Je n'ai pas le droit de dire ça. Hein. Maman. La manipulation est terminée. Enregistré. Je soutiens des cyclones. Oui. Je demande à tous mes sœurs Bamileke de soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. Bami Power. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Je soutiens des cyclones. Voilà. Oui. Je demande à tous mes sœurs Bamileke de soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit. Je soutiens des cyclones. Encore. Oui. Je demande à tous mes sœurs Bamileke de soutenir Dieu Cyclone. La manipulation est terminée. C'est ça, c'est Bami Power. C'est de ça qu'il s'agit.
Si c'est ce genre de propos, si les gens qui vont me porter plainte considèrent que le genre de propos là c'est le tribalisme, pourquoi c'est mon nom que vous mettez sur vos plaintes en premier? Vous faites à qui? Attendez. Vous voulez que je vous mette la vidéo de Roberto Ngangoum? Vous faites à qui? Écoutez, ils ont le droit de tout sur la toile, sauf vous. Écoutez. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'ai fait cette vidéo. On va faire comme vous les replays. Bon, salut à tout le monde, salut à tout le monde. J'ai fait cette vidéo spéciale ce matin parce que j'ai encore il y a quelque chose de très très pertinent à vous annoncer. Partagez massivement cette vidéo parce que quand c'est trop, c'est laid. Je ne suis pas tribaliste, mais je suis réaliste. Ça veut dire que quoi? Nous les Bamileke, j'ai constaté dans les réseaux sociaux et même dans la vie commune que nous sommes trop méprisés par ces gens, par l'Inkwa en général. Vous allez voir que dans les réseaux, ou bien partout, c'est toujours eux qui provoquent. Vous les Bamileke, vous n'avez jamais vu un Bamileke sur la toile dire vous l'Inkwa. Que ce soit les Ekang, les Etoun, les Bassa et les doigts là, ils sont toujours en train de dire vous les Bamileke. Pour nous rabaisser un peu, pour faire croire aux gens que nous sommes rien, que nous sommes zéro. Pourtant, quand eux ils parlent, quand un Bamileke claque, tout s'arrête. Quand eux ils parlent, ils généralisent tout l'Inkwa. Quand moi je parle, je m'adresse à un groupe de tribalistes de leur région sur la toile. Mais vous allez voir que quand eux ils décident de parler, ils nous mélangent nous tous. Personne ne vient leur dire que mais, est-ce que c'est tout l'Inkwa qui vous provoque ici sur la toile? Mais quand les toiles qui viennent parlent, en précisant à qui elles s'adressent, ils viennent dire que mais ce n'est pas tous les Bamileke qui t'insultent. Pourtant j'ai été clair dans ce que je disais. Vous faites à qui? À l'époque où Lady Ponceau a eu ce problème ici, elle s'est déjà arrangée avec la blogueuse en question. Elle a été copieusement insultée. On est entré dans les entrailles de Lady Ponce. On a ouvert comme ça. On a fait l'autopsie de son corps. On a autopsié sa vie artistique. On a autopsié sa vie amoureuse. On a autopsié ses cadavres. On a autopsié... Ouais, j'ai dit qu'on a autopsié tout. Je tiens à préciser que je ne suis pas en train de faire le palabre de Lady Ponce. Je rétablis les faits. Je ne fais pas le palabre de quelqu'un. Pardon, je ne fais plus les palabres des gens sur ma page. Je mène mes combats. Ils sont allés dans ses tripes, ses entrailles, tout. L'Inkwa était comme ça là. Même ceux qui n'étaient pas contents rasaient les murs. Chacun avait peur de parler. J'ai dit même ceux qui n'étaient pas contents de ce qui se passait. Chacun passe seulement derrière. Ouais, va défendre Lady Ponce. Ouais, pourquoi nos frères Bamileke font ça? Ouais. Loulou, j'ai pas sur la caméra. Va voir ta caméra, s'il te plaît. Non, tu fais pas de recherche sur mon téléphone, je suis en ligne. Oh, tu es quoi? Tu es archéologue. Allez, va faire du vélo dehors. L'Inkwa était comment, la famille? L'Inkwa était seulement là. Ouais, sauvez-la. Ouais, ne la laissez pas. Même tousser sur les commentaires, ils n'osaient pas. Ils avaient peur que dès qu'ils commentent, on va chercher leur nom, on va les taper à Paris. Dès qu'ils commentent, on va les suivre dans une manifestation, on va arracher leur perruque. Imaginez la vie d'un coin en diaspora, où il n'a rien demandé. Il paye ses impôts, il vit sa petite vie tranquille. On empêche que la personne vive en paix, parce qu'il y a une communauté qui veut prendre le pouvoir et dominer les autres. On peut même prendre le pouvoir, on peut même l'arracher, mais sans écraser les autres, sans détruire les autres. Et c'est ce que je combats actuellement. Franco le Mignon, je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas la manipulation, Franco. Tu ne peux pas d'abord me jeter à la vindicte populaire pour suivre le coup de sifflet de ton village. Et après, quand tu sens que tous les Nkwa se sont versés sur ta page pour t'insulter, tu sors le lendemain essayer d'arranger. On ne fait pas ça avec moi. Tu es un blogueur. Tu es un coupeur de vidéos. Quand une information sort, surtout que tu dors sur mes pages, parce que mes vidéos t'amènent beaucoup. Quand une information sort, tu peux regarder à la source. Et je sais que tu as bien regardé la source. Tu as bien vu le début de ma vidéo jusqu'à la fin. Sauf que tu as choisi de faire la solidarité villageoise au début. Et ça a cuit sur toi. Parce que tu ne t'attendais pas à l'élan de solidarité qu'il allait avoir. Tu ne pouvais pas imaginer que ta propre vidéo se retourne contre toi. Tu croyais que l'Inkwa de la toile allait encore être comme avant, où c'est par derrière qu'ils soutiennent. Tu n'avais pas vu ça venir. Quand tu te rends compte que tu es en train de perdre tes abonnés sur ta page, tu cours venir rétablir la vérité. Regardez la roubladise. Allez sur sa page de Franco le Mignon, je fais ta pub. Tu cours rétablir la vérité en disant que, s'il vous plaît, la personne qui a posté l'étoile chrétienne, c'est lui le problème parce que
C'est elle le problème parce que elle n'a posté que les partis qui arrangeaient et qui divisaient. Pourtant, voilà d'où part le problème. Franco, tu sais d'où part le problème depuis. Je suis sûre de ça. Et si je me trompe, que Dieu me pardonne. Mais vous connaissant sur la toile, dans la manipulation ici, moi je pense que tu savais très bien que ce n'est pas de chez ma page, que ce problème a démarré. Sur ma page, quand le problème de Papa Belka est arrivé, j'ai essayé de vous rappeler que ce n'est pas une histoire de tribaliste, mais une histoire de couple. Vous avez voulu montrer que vous êtes trop fort. Vous pensez que nous, on ne peut pas s'imposer. Et ce qui vous dérange, c'est que dès que j'ai fini de faire la vidéo là, vous avez vu comment le fusil a changé d'épaule. Vous avez vu le soutien que l'artiste a reçu. Parce que tout le monde a compris. J'ai dit, tout le monde a compris que vous avez tribalisé l'histoire. Maintenant, tu essayes de te racheter. Pourquoi, Franco? Tu veux dire que tous les frères du village qui prônent le tribalisme ici sur la toile, tu ne vois pas? Tu me fais semblant comme si tu ne suis pas mon blog. J'ai un blog du tribalisme. Les combats que j'ai menés ici, Franco, tu ne les mènes pas. Les dénonciations que je fais ici, elles ne sont pas sélectives. Mes dénonciations sont de tous bords. Tu cours, tu dis que tu vas me jeter à la Vendée populaire parce que vous pensez que je venais de la poubelle. J'ai aussi les miens sur la toile. Oui. Et j'ai aussi certains frères bamileke qui me suivent. Je n'en disconviens pas. Mais sache que je viens de quelque part d'abord. J'ai beaucoup de gens de chez moi qui me suivent. Mais ils ne faisaient pas de bruit. Et j'ai vu certaines personnes jacasser sur mes origines. Parce que coucou Monica Diaz, mon bébé. J'ai vu certaines personnes jacasser sur mes origines. Hey! Moi, je ne vole pas les villages des gens. J'ai fréquenté à Samelima, vous ne m'aviez jamais entendu dire que je suis boulot. Parce que fréquenter quelque part ne fait pas de cet endroit ton endroit. Naître quelque part ne fait pas de cet endroit ton endroit. Tu peux naître à Yaoundé, mais tu n'es pas de Yaoundé. Tu es de là où tes parents viennent. Vous ne m'avez jamais vu voler le village de quelqu'un. Depuis mon entrée ici sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais caché mon identité. J'ai toujours dit que je suis Douala Kribienne. Vous n'allez pas me voler mes origines. Mon papa sous terre, était un jean fils de Bonapriso. Et ça ne chauffe pas. Notre quartier, c'est Armée de l'air. Mon papa à moi, jean fils de Bonapriso. Nous sommes dans des états patriarcaux. Dont le Cameroun est un état patriarcal. Ça veut dire quoi? L'enfant prend toujours le côté du papa. Donc, je suis Douala de par mon papa. Ma maman est Batanga de Kribi. Batanga de Kribi. Notre quartier, c'est Tala. Je n'ai jamais caché ça. Donc, quand je vois que vous voyez les soutiens de mes frères Douala, et que vous venez me dire que elle n'est pas Sawa, je suis Sawa dans les veines. Si vous ne le saviez pas. J'ai même entendu que mon père ne m'avait pas reconnu. Mon père en noir sur blanc sur mon acte de naissance. Ma mère en noir sur blanc. Je suis un enfant né d'un foyer djinni. Et je n'insulte pas ceux qui n'ont pas eu cette chance. Non, 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 vous n'avez rien demandé. Mais je suis en train de répondre à ces attaques. Parce que quand vous n'avez plus rien à dire, vous vous attaquez à mes origines. Parce que vous avez vu les Sawa se lever pour vous dire que leur enfant est là. Vous avez vu les Batangas se lever. Vous avez vu le sud se lever. Vous avez vu l'extrême nord se lever. Vous avez même vu l'ouest se lever même. Hein? Mais vous avez vu les miens d'abord se lever. Et c'est là où vous commencez à vouloir cogner les têtes entre les Sawa et les Sawa. Hey, ça ne chauffe pas. Nende Mouna Sawa. Nandi Mouna Love. Oui, mes deux patois là, j'entends tout, mais je ne parle pas bien. Mais quand le Batanga m'entend parler mon accent, il sait que je suis l'enfant de l'océan. Quand le Douala m'entend parler génétiquement parlant, il sait que voici l'enfant de Douala. On a un accent particulier. Tous les enfants côtiers ont un accent particulier. On ne troque pas ça. On n'achète pas ça. C'est inné. Je suis l'enfant de l'eau et de la forêt. Oui. Nende Mouna Sawa Buam Buam Ninka. Nandi Mouna Kribi. Comment on dit ça? Mon grand-père, Malongo dans sa tombe de Kribi. Abindina, Mounamou étoile Kribienne sur Facebook. Sangwam de sa tombe là-bas. Abinae, Mounaou étoile Kribienne et wa. Je coche tous mes entendre tout. Parce que moi je suis un enfant de la ville. Donc vous allez venir me voler mes origines. Demandez à la Rose africaine du 237. La première fois que j'ai allumé ma caméra, je me suis présentée. Coucou, je suis l'étoile Kribienne. De père Sawa, de père Douala de Bonapriso, de mère Kribienne Batanga. Je n'ai jamais caché. La première fois que j'allume ma caméra, c'est comme ça que la Rose africaine sait qu'elle a déjà une sœur sur la toile. Vous ne pouvez pas venir dire que c'est aujourd'hui que je clame mes origines. Vouloir voler mes origines. Sawa Oboso, Sawa Omulema, Batanga Obo, Bano Obo, Mounanyo Andova sur Facebook. Wadi Ambani, Bignolo Selemba. Je parle les deux langues à mon niveau. Mounanyo est ici. Anji Ova au Facebook.
On ne vole pas les origines de quelqu'un. Donc il faut déjà... Vous avez mal que ma communauté me défende? Vous avez mal de voir l'Inkwa se lever? Oh non, l'Inkwa, bravo. Merci beaucoup. Merci d'avoir compris. Merci d'être sorti de vos trous et d'avoir tapé la main sur la table. Merci d'être venu soulever votre enfant et avoir montré à ce groupe d'ethnofascistes que je n'étais pas seul. Merci à mes abonnés, mes fans de prestige pour le soutien. Merci infiniment. Merci à mes frères et sœurs blogueurs qui ont acheté l'histoire sans avoir peur. Maman, Pépé, tout ce monde, je peux même pas citer, c'était qui avait laissé qui. Merci à la TKC de ma soeur Compression Maléba. Et ça ne chauffe pas. Merci aux sympathisants. Merci à mes ennemis. Pensant me nuire, vous êtes en train de pousser mon combat très loin. Vous êtes en train de faire résonner ma voix très loin. Oui, il y a un temps pour tout. Vous faites résonner ma voix très loin. Parce que le message est parti très loin. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tobounia. Rien ne sera plus jamais comme avant sur la toile. Vous voulez diviser la toile, mon grand frère Emmanuel Djouké. Akeba Boito. Opela yepi yongo emayano Facebook. Na yenendi message nyongo, commentaire sur les trucs. Na kevedendo baboito. C'est ça. Vous ne pouvez pas voir comment on a posé une table du tribalisme sur la toile et vous abandonnez les vôtres. Non. Je vous ai dit. Na kwa ande binyona. Baba toba pongi te tribaliste. Baba toba pongi te tribaliste. Bana basawa binyo pongo tribalisme. Binyo oh, arrêtez de m'appeler. Ne kwa nae. Baba toba pongi te tribalisme. Binyo pongo tribalisme. Losi bois bongo. Losi bois bongo to lambo. Nous sommes forts. Maintenant, quand on a fini de faire nos guéguerres et qu'on se rappelle qu'on est Camerounais, on va se calmer. Quand on a fini de faire nos guéguerres, on se rappelle qu'on est Camerounais. On va se calmer. Si vous ne voulez plus le vivre ensemble, faites les choses comme il faut, chacun prend sa route. Mais tant que vous voulez vous mettre mélangé avec les Camerounais ici sur la toile, on va se respecter même avec la force. On va se respecter même avec la force. C'est fini. Les boycotts à sens unique, c'est terminé. Les attaques toujours des mêmes gens, c'est terminé. Vous attaquez les nôtres. Ici, on attaque. Omoulema Amoto. On attaque. Amenez ça au tribunal. Rappelez au tribunal, devant les tribunaux, tous vos frasques sur la toile. Le nombre de nos familles que vous avez détruites. Le nombre de nos artistes que vous avez boycottés. Quand tu vois les Mani Bella allumer la caméra pour parler, en essayant d'être équilibriste, c'est parce qu'elle a toujours peur de vous. Sinon, si on coupe Mani Bella, on coupe sa caméra, on entend ce qu'elle dit derrière. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle dit devant. Vous avez traumatisé cet artiste. Quand elle vient faire semblant de dire que je vous ai pardonné, non. Un artiste ne peut pas pardonner aux gens qui ont essayé de détruire son gagne-pain. C'est parce qu'elle sait que quand elle va parler comme ça, l'opinion publique va se ranger vers elle, de la toile, de votre côté. Vous allez faire semblant de la défendre. Quand je vois la saleté de qui est là-bas en Suisse, qui prend le poste, qui poste Mani Bella soutien. Mani Bella, le soutien que tu avais besoin quand on te boycottait, elle ne t'a pas donné. Hein. Tous les Bamileke tribalistes de la toile, quand on te boycottait, ils ne t'ont donné aucun soutien. C'est chacun qui allait en commentaire parce que tous ont chacun au moins 50 faux profils. Dis bravo, bravo, bravo. Bizarrement, quand tu viens faire une sortie comme celle-là et que tes frères quoi, ne sont pas d'accord, ils te soutiennent. Les Bamileke sortent te soutenir. Tu ne trouves pas ça hypocrite? Valsero sort dit que quoi? Valsero sort te soutenir. Mani Bella, qui a clashé ta musique ici? Vous faites l'hypocrisie à qui? Qui clashait ta musique en permanence ici? Qui disait que tu ne chantes rien? Que tu dévergonnes de la jeunesse? Tu veux qu'on passe aux archives? Si tu as fait ta sortie là pour avoir la qualité de soutien là, ça va t'amener nulle part. Mieux tu restais neutre comme tu étais. Le moment de jouer les équilibristes là, ça n'a pas sa place. On n'en a pas besoin. Ne nous fatigue pas. Ton message là, bourré d'hypocrisie là, moi je dis c'est dégueulasse. Maintenant je condamne ceux qui disent qu'il faut brûler ta maison. Moi j'aime pas les extrémistes. On n'a pas à toucher à ta maison. Tu es libre de dire ce que tu penses et nous on t'assomme avec ce que tu as dit. Sans te menacer de brûler. Moi je suis pas comme ça. Mais par contre ton cinéma que tu es sorti faire ma chérie va chanter. On n'a pas besoin de ça. Parce que nous on a lutté pour toi. On a lutté pour Coco Argenté. On a lutté pour Lady. On a lutté pour Grâce Deka. On a lutté pour les Mama Catino. Dans le cinéma que vous voulez venir nous faire, quand les gens sont en train de se réveiller, vous faites semblant de vouloir jouer les équilibristes, ça ne passe pas. On ne t'a jamais vu, toi, Mani Bella, allumer ta caméra comme ça, là, et dire que les Bamileke de la toile, arrêtez le tribalisme.
Moi, j'ai déjà vu une fille Bamileke que je sais qu'elle est pour le vivre ensemble. Allumer sa caméra, dire que vous exagérez. Et dès qu'elle a dit ça, vous aviez dit que vous alliez la détruire. Elle s'est tue. Mais toi, Mani Bella, tu es sur la toile. Tu n'as jamais pris ton courage pour t'adresser aux Bamileke tribalistes de la toile. Que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Tu n'as jamais fait ça. Donc je ne sais pas pourquoi tu sors quand tu vois que les nôtres sont en train de lever la tête. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Moi, je n'aime pas les gens comme ça. Jusqu'à tu pars filtrer, tu mets les macabos sur la tête, tu fais ton show. Maman, on ne cherche pas les vues avec tout. Parce que la guerre que tu es en train de voir ici, ça détruit les générations. Ça détruit le vivre ensemble, ma chérie. Il y a les foyers aujourd'hui, les foyers mixtes qui ne s'entendent plus à cause de ces haineux que tu vois là. Mani Bella, tu es en Europe depuis longtemps. Tu sais qu'avant 2018, il n'y avait pas de haine. Les Camerounais aimaient vivre ensemble, manger ensemble. Il n'y avait pas ce genre de haine. Dans la comédie que tu fais, moi aussi on m'avait boycotté, j'ai pardonné. Ne nous casse pas les oreilles. Si tu as pardonné, tu nous fous le camp. Parce qu'eux n'ont pas pardonné. À chaque fois, nos artistes ont continué à être boycottés. Belka Tobi, ton frère, a été boycotté ici. On n'a pas vu ta sortie. En tant qu'artiste, manque de solidarité. Mais bizarrement, tu viens parler sur les choses que tu ne maîtrises pas. Pour faire ton buzz. Ton frère artiste comme toi a été boycotté récemment. Dans ces histoires, les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Dans ces histoires d'amour, tu n'es pas sorti. Donc ta sortie ne nous sert à rien. Maintenant, les histoires de brûler ta maison là, moi je me désolidarise de ce genre de propos. Les histoires de t'agresser, je ne suis pas une sorcière, une personne qui agresse les gens, je suis civilisée. Je suis pas là-bas, je ne gère pas là-bas. On te fait ce qu'on veut là-bas, rien n'affiche. Et quelque chose t'arrive là-bas, il ne gère pas. Mais je te dis simplement que vous là, arrêtez-nous votre hypocrisie notoire. Parce que quand vous finissez de lécher les bottes comme ça, à ce groupe d'haineux, quand vous fermez vos caméras, ce n'est pas le même discours. Merci mon grand frère Junior Zogo. Quand vous fermez vos caméras, ce n'est pas le même discours. Ah oui, oui, oui. Comme vous, j'ai essayé de jouer les équilibristes. Quand je fermais ma caméra, c'était pas la même chose que je disais. Quand je fermais la caméra, je disais, mais ces gens exagèrent. Et oui, devant, j'essayais d'arranger pour que tout le peuple se sente bien. Mais quand je fermais la caméra, je les atomisais. Je disais, purée, il n'y a pas quelqu'un de courageux là pour en finir avec... Oui, c'est ce que je disais. Que c'est quoi ces gens qu'ils ont quitté le Cameroun avec leur poisse, ils viennent ramener la sorcellerie en diaspora. Mais je ne parlais pas. À un moment donné, faut délie ta langue. Dis les choses. L'hypocrisie n'est pas bien. Tu risques de mourir étouffé. Coco Argenté ici a été muselé. On a détruit presque la carrière de Coco Argenté pendant des années. Ma sœur, elle n'avait rien fait à personne. Son seul péché, elle est boulou. De Sarmelima. Maman Katino a été boycottée ici. Elle n'a rien fait. Son seul péché, elle est amie à la première dame. Elle preste à étudier. Pourtant, quand Caresse Fotso est arrivée ici, on leur a rappelé que Caresse Fotso preste à étudier. Ils ont dit que c'est normal. Elle n'est pas amie au gouvernement. Elle chante pour gagner sa vie. Les autres artistes ne chantaient pas pour gagner leur vie. Ben Deka ne chante pas pour gagner sa vie. Comment on appelle là, le comédien là? Ah, le comédien là, Fingon Tralala. Il a été presté dernièrement devant la première dame, tout ça. Il est arrivé ici là en bain. Tu as vu qu'on lui a fait quelque chose? Tu as vu qu'on lui a fait quelque chose? Madame Ketia Koutez, la ministre, avec qui je n'ai aucun problème, qui est de la région de l'Ouest, ils vont faire semblant de l'insulter dès qu'elle arrive. Ils filment seulement qu'elle est dans la voiture. Ils savent où elle est, mais ils ne donnent pas l'adresse. Parce qu'il ne faut pas qu'on lui fasse du mal. Je suis d'accord qu'on lui fasse pas du mal. Pourquoi on va lui faire du mal? Elle m'a fait quoi? Mais c'est pour dire que c'est le 2 poids 2 mesures avec ces gens. Le boycott sélectif, les violences sélectives, les insultes sélectives. Tout est sélectif chez eux. Et mon combat, c'est ça. Pour que toute la diaspora ouvre les yeux. Aujourd'hui, tu vas aller faire les courses. Tu vas regarder si le supermarché appartient à Bamileke parce que tu aimes quoi, tu n'entres pas. Tu vas aller faire les courses. Tu vas regarder, mais c'est marqué quoi à Tangana? Eh, pardon, on s'insulte trop sur la toile, je n'achète pas. Je m'en vais là-bas. C'est quoi? Qui a créé ça? Qui a organisé ça? Qui a créé ça? Ce n'est pas l'étoile caribéenne. Ce n'est pas moi qui ai créé ça. C'est vous. Et ils sont là sur leur page, vous les connaissez. Soyez honnêtes. Ce n'est pas l'étoile caribéenne. On se réveille seulement maintenant pour ne pas laisser ces sorciers prendre le pouvoir. Si on leur donne le pouvoir ici, on ne va plus vivre. Dès qu'un quoi a quelque chose, vous allez voir s'il y a un photographe. S'il est de la région de l'Ouest, c'est lui qu'on doit citer sur toute la toile tous les jours. Il y a un autre quoi qui s'appelle Atangana, on ne parle jamais de lui. Dès qu'à Tangana aussi, il y a un photographe il commence aussi un peu à prester, bim! On colle une étiquette sur Atangana. C'est un VOL. Bim! C'est un voleur. Les artistes n'appellent plus Atangana. On appelle seulement Fotso. Merde. Même si on prend ce Fotso-là, on lui donne toutes les prestations de France pour aller filmer. Il va s'en sortir. Il va pouvoir être partout, maman.
Merci la Batrost. Est-ce que si on prend le faute selon, on lui dit que filme toute la diaspora, il va s'en sortir? Tout le monde doit avoir sa place. Le combat d'aujourd'hui que je mène n'est pas contre la région de l'Ouest, mais contre le suprémacisme dans le mauvais sens. Ce trafic d'influence, cette volonté de vouloir écraser les autres. On peut aimer sa tribu sans nuire aux autres. Le combat que je mène actuellement, c'est ça. C'est-à-dire qu'un problème arrive sur la toile, on écoute les partis sans parti pris. Celui qui a raison gagne, peu importe d'où il vient. Vous ne comprenez pas quoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Que le respect s'impose. Si vous voulez continuer à être des tribalistes, faites dans vos maisons. C'était devenu trop flagrant. Gignac fait du tribalisme tous les jours. Il appelle au Kilam des Boulous. Ils n'ont jamais dit qu'ils vont le dénoncer. Pourtant, ils ont son adresse. Parce que ça les arrange. Plus il dit ça, plus ils ont l'impression qu'ils sont puissants et les gens ont peur d'eux. Roberto Ngangoum dit, messieurs Bamileke, vous n'avez pas besoin de ces hommes. Vous êtes bien sans eux. Ils ne sont rien. Ces hommes, quoi? Merci pour les ouais, comment on appelle ça encore? Merci Reine Thérèse pour les étoiles. Ils parlent comme ça. Vous n'allez pas voir Villageois du Côte en commentaire dire non mon frère, on a besoin de tous les Camerounais si on veut le changement. Elle est là, elle cautionne. Avec un autre faux profil, elle va encourager. Avec son vrai profil, elle s'était. C'est le travail qu'ils font sur la toile. Et toi qui viens ne dois pas parler. Cabral a été insulté ici combien de fois? Cabral Libi leur avait fait quoi? On a collé l'étiquette de bandit voleur parce qu'il a lancé une quête pour sa campagne. Mais le professeur Maurice Kamto a lancé une quête pour sa campagne. Il n'est pas traité de voleur. Tout ça devant vos yeux. Tout ça devant vos yeux. Tous les autres sont mauvais. Tous les autres sont voleurs. Il ne faut pas leur faire confiance. Tout ce qui vient de chez eux, c'est bon. Comment ça ne va pas frustrer les autres? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Oh, va manger, va grossir. Qui vous a dit que le poids, c'est la beauté? L'excès de poids, ça donne des maladies. Ça amène même les problèmes de respiration. L'excès de poids, ce n'est pas bon. Donc le combat que je mène, je ne veux pas qu'on me paye. Dieu m'a béni que je mange matin, midi, soir. Des fois, il me manque de l'argent pour certaines choses, mais pas la nourriture. Mon combat, il est noble. L'équitabilité sur les réseaux sociaux. Les mêmes blogueuses sont attaquées. Pour les éteindre, pour qu'ils quittent la sphère des médias. Les autres blogueuses sont insensées. Parfois, tu regardes une blogueuse ou quoi comme ça, on dit qu'elle est mauvaise. Mais tu regardes son contenu, rien de mauvais. Il n'y a pas l'exhibitionnisme, il n'y a pas la saleté, il n'y a pas la vulgarité. Mais c'est elle qu'on veut détruire. Tu regardes ailleurs, on parle de sexualité, on dévergonde de la jeunesse. Mais on est en train d'encenser ça parce que c'est l'Ouest. Non. Quand c'est mauvais chez l'Onquois, dis que c'est mauvais. Quand c'est bon, dis que it's good. Quand c'est bon chez Bamileke, dis que c'est bon. Quand c'est mauvais, dénonce. C'est mon combat. Et tant que vous n'avez pas adhéré à ça, vous les Bamileke tribalistes de la toile, moi je reste avec les miens. Vous attaquez les miens, j'entre dedans. Ce n'est que la mort qui va me faire m'arrêter. Donc préparez-vous à me kilam. Mais nul n'est sans effet au nom puissant de Jésus. Ma mort ne viendra pas des hommes. Celui qui va prendre sa voiture pour démarrer me faire du mal, au nom puissant de Jésus, tonnons en route. Et si c'est mystiquement, les anges de l'Éternel tournent autour de ma tête. Retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Peu importe ce que vous complotez contre moi, dans le noir, dans le physique ou le spirituel, je brise au nom puissant de Jésus. Vous ne pouvez rien. Parce que je suis seulement là pour parler comme vous. Mais sauf que moi, je mène un combat pour mon pays. On est sali partout sur la toile à cause des mêmes gens. Nos grands blogueurs sont obligés de se ranger dans leur sens pour avoir un peu de like. Parce que si en politique, ils ont dit quelque chose qui ne plaît pas à la meute, ils sont blacklistés sur la toile. Ils ne sont plus suivis. Alors ils essayent de rattraper le coup avec une histoire qui va venir un peu les blanchir. Quand les gens ne vous aiment pas, faites n'importe quoi, ils ne vont pas vous aimer. Ceux de la toile là, ce sont des haineux. Ce sont eux qui sèment le désordre ici. Et ils vous disent qu'au Cameroun, il y a le vivre ensemble. Ça va se répercuter au Cameroun. Parce que vous pensez que vous qui vous connectez là, vous n'êtes pas au Cameroun. Vous n'êtes pas les Camerounais. Quand tu te connectes en France pour distiller la haine, tu partiras au Cameroun, non? Donc si je comprends bien, le tribalisme va rester sur les réseaux. Pourtant, c'est un être humain qui se déplace. Non. Quand ça commence sur la toile, ça va suivre nos foyers. Ça va suivre nos commerces. Ça va suivre les mariages. Ça va suivre les familles. Et ça va détruire tout le monde. Ça va suivre les amitiés. Ça va suivre les réunions. Chacun aura peur de chacun. Donc il ne faut pas laisser. Un rapport de force oblige. J'ai dit, même s'ils sont une armée, quand votre combat est noble, ne baissez pas les bras. Ils sont contre moi.
tous prêts à m'éliminer. Mais je ne baisse pas les bras. Parce que, je vous dis encore, le soutien de mes abonnés n'est rien. Le soutien de ma communauté n'est rien. Celui qui me soutient d'abord est plus puissant. Maintenant, il passe par vous pour me soulever encore. Coucou la marque rose. Ils ont isolé la marque rose. La marque rose ici, là voilà qui est connectée. Attendez la famille, je cherche le chargeur. Oui, on a le chargeur, Yanni. On coûte à moi, moins de ouais. Ouais. S'il vous plaît, les étoiles, attendez, je vais mettre le téléphone en charge. On va refaire, on va continuer là, même 5 minutes. Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Désolée, je suis chez ma grande sœur. Voilà. Donc, comme je dis, ouais, j'expose pas. Elle n'aime pas que je ne parle plus. Le combat que je mène, oh, chaise. Ta prise du mur là ne marche pas. Ok. Attendez un peu. Ok, c'est quoi ça? S'il te plaît, Alain, le chargeur qu'il m'a donné hier. S'il vous plaît. Non, qu'est-ce qui ne marche pas la prise? Si, ça marche, c'est où? Attendez la famille. Pourquoi tu crois que ça ne marche pas? C'est un chargeur d'iPhone. Non, celui qui m'a donné, il a dit, il est où Alain? Attendez la famille. Alain, il est où Alain? Il est au chantier. Bon. Mais il est où le chargeur d'iPhone là? Ben, donne-moi non. Quelle chambre? Laquelle? Là, ici. Où? Un chargeur où? Il n'y a pas. Attends un peu. Voilà. Non, non, ça, c'est pas le bon charge. C'est pas le bon chargeur. Non, c'est pas ça. Bon, je vais couper le lait. De toute façon, j'ai un truc à faire. Ah non, c'est peut-être ta prise qui a un problème. Attends. Il y a une autre prise là. Et voilà, c'est ta prise là. C'est ta prise là qui a un problème. La famille, je vais couper le live. C'était pas censé être un long live. J'ai pas le... Mbotemba babo. C'est ta vie, bon, mon aïe. Angwa mi a tué Wadiva là. Il l'aime pas poni. Oui. Nandi wa boule et bouobu. Même si je suis boulot. Bi wobu, Ibouobu, c'est quoi? Bon, les étoiles, comme je disais, je ne suis pas à la maison. Je suis chez ma soeur Alexia. Et Bi. Donc, on est venu rendre visite à notre soeur Alexia. Voilà. Donc, comme je disais, à un moment donné, c'est trop. Voilà, même ces gens que vous voyez, ils sont enregistrés à la police. Ils sont connus à la police à cause de leurs frasques. Ils sont connus. Monica Jazz. Voilà, en fait, ce que vous devriez comprendre, c'est que ils ont un problème avec moi parce que je vous ai ouvert les yeux. Merci là-bas, Angela. Ils ne comprennent pas comment la plus laide de Meta, celle qui a le nez comme l'autoroute Douala Yaoundé, celle qui est maigre comme le filet de fer, la plus moche des réseaux sociaux, a pu réussir à mettre tout un peuple au pas. Non! C'est que mon peuple aime les combats nobles. C'est ça, Chris Yayombri. Et ils savent que ce combat, il est noble. C'est pour l'intérêt de nos enfants. L'intérêt de notre génération future. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, nos parents ont fait certaines choses avant. Nous sommes en train de payer les pots cassés.
Il ne faudrait pas que nous fassions la même chose. Demain, nos enfants payent les pots cassés. Si tu commences à te soumettre à une bande de barbares, tes enfants vont apprendre à se soumettre à eux. Ils n'auront jamais maudit. Ils vont toujours se plier. Mon frère, même à la maison, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je n'acceptais pas me soumettre. Pourtant, je suis la dernière née. J'étais censée me faire écraser. Et j'ai dit que je reviens chez nous le jour où je peux assister aux réunions de famille. Et je suis fière parce que ma parole a été une sémence. Aujourd'hui, quand il y a une réunion, on ne peut ne pas m'avoir. On m'attend pour cette réunion, pourtant je suis la dernière née. On m'attend. Alors qu'avant, dès que je voulais parler, tu as quel âge pour écouter les choses des grands? Donc il faut vous imposer dans la vie. Il faut vous battre pour ce que vous pensez être juste. Et je me bats. Mon mari peut passer au... Rien n'affiche, il est vacciné. Mes enfants peuvent passer, quand ils seront grands, ils vont comprendre. Vous pensez que vous pouvez museler qui? Vous allez mettre une photo de mon beau mari, un travailleur digne en France. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans. Ça va faire quoi? Les Camerounais, justement, comme je suis une personne discrète, je n'arrive pas trop à parler de ma vie privée. Les Camerounais vont un peu aller voir qui est leur étoile. Pensant me salir en mettant mon beau mari, joli, mignon, chocolaté, pain beurre. Vous pensez me faire du mal? Comme ça, quand elle tombe sur une photo de lui, je dis, oh, j'ai choisi un pain croustillant, le goût de ça. Le bas de table. Quand je passe comme ça sur vos pages et que je vois que vous avez coupé, vous l'avez agrandi, je dis, oh purée, le gars, les muscles. Ça me rappelle seulement la nuit quand j'ai ma grippe sur ça. Vous n'avez même plus honte. Vous avez passé le temps à dire aux Camerounais que cette fille-là, c'est une ancienne bordel qui est mariée à un vieux de 99 ans. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous mettez une photo d'un jeune qui n'a pas 40 ans? Les gens comprennent simplement que vous êtes des éternels menteurs. Et que tout ce que vous dites sur la toile, c'est que du mensonge. Parce que les Camerounais m'ont appelé pour me dire, mais Étoile, nous on savait que tu étais marié à un vieux blanc. C'est ton mari qui est jeune comme ça. Il a dit que maman. J'ai dit que maman continue à croire. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Serge Anango, demandez à Serge, il est parti chercher. Il a vu que cette fille, elle a le droit de bomber le torse. Elle n'est pas milliardaire, mais elle a sa petite vie. Avec un jean travailleur, quelqu'un qui n'est pas connu des affaires de police, il n'a jamais volé, il n'a jamais escroqué, il n'a jamais kilam, il n'a jamais VOL. Vous allez saler quoi dans l'eau? Ouais, Anyambami, Tete Loba. Anyambami, c'est Dieu en Batanga, Tete Loba, c'est en Douala. Vous voulez salir quoi? On ne salit pas l'eau. L'eau déteste la saleté. Je vous ai déjà dit ça. On ne salit pas ce qui est propre. Passe mon beau, passe mon beau. Oui, je t'ai caché. T'inquiète, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Vous me faites bavarder comme ça, si je bagarre sur Alexia. Hein? On ne salit pas. Wow, l'étoile Cribienne a laissé son mari à la maison. Elle est partie vendre le ndongo, la bordellerie. Une blanche est venue la taper. Elle a payé l'hôtel avec Amekame. Elle a couché avec Amekame. Tant mieux. Elle n'a pas couché avec une femme. Je ne suis pas lesbienne. Donc ça veut dire que je suis encore dans le respect des couloirs, des bonnes mœurs. Oui. Oh, l'étoile Cribienne a payé l'hôtel 150 €. Wow, elle a amené Amekame 53 cm. C'était très bon. Oui. C'était très bon. Il y a d'autres choses à raconter? Vous voyez même la chienne qui est là-bas en Suisse. Les mêmes vidéos quand elle te clash tellement l'enfant est propre. Mouna Asangui. Tellement l'enfant est propre qu'elle est obligée, les clashs d'il y a 2 ans. Remettre la même vidéo. Vous n'en avez pas marre. Vous n'en avez pas marre. Bloquez-moi la saleté de merde là. Tu fous quoi sur ma page? Quand il n'y a rien, tu dégages ma puce. Personne t'a appelé ici. Tu t'ennuies ou quoi? Hein? Tu t'es égaré ou quoi? Mais, hein? Les mêmes choses. Amekame en 2017, Amekame en 2019, la femme blanche en 2025, la femme blanche en 2026. Sortez les nouveaux dossiers. Vous n'êtes là. Aujourd'hui, il y a l'IA. Avec l'IA, vous pouvez faire les montages. Vous prenez un corps d'une femme qui n'est pas habillée. Vous mettez la tête de l'étoile qui vient, vous bombardez. Vous faites comme vous avez fait avec ma photo dans la cuisine. Vous êtes parti avec l'IA dessiner la partie intime. Pour que les Camerounais voient que je suis comme vous. Où les choses entre sortent, c'est devenu comme ça. Moi, je suis très propre. Donc, faites le genre de montage. Après, quand vous faites les petits montages, c'est chiant. Vous avez été à l'école. Faites le genre de montage où vous créez l'IA, vous me déshabillez. Vous me mettez même les grosses sucettes adultes. Hein? Vous me mettez les grosses sucettes adultes dans la bouche. Ça, c'est bien. Parce que vous ne travaillez pas assez. Mais même en faisant ça, ça ne va pas m'empêcher de vous dire ce que je pense. Est-ce que vous avez compris? Regardez comment l'enfant est bio. Vous aussi. Regardez comment l'enfant est belle. C'est-à-dire, non, vous n'avez d'ordi. N'adordi m'to bois. On boit un babouam. On boit un mannequin. On boit un canin n'adordi non m'to. On a sawa ouais.
Oh non. Oh, pauvre papa Dieu, tu m'avais créé. C'est-à-dire que petit modèle, la classe de ça, regardez l'enfant. Regardez, tout est là où il faut, comme il faut. L'enfant est prêt. C'est-à-dire, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, mais il y a quelque chose. C'est-à-dire que tu cherches même, le même ce corps que tu insultes, quand tu regardes encore, tu peux pas prendre les thés pour perdre le poids et avoir ça. Le gros nez que tu détestes, la marque africaine. Quand tu peux voir le chirurgien, tu lui fais la même chose, il dit il ne peut pas. La lait de peau que tu prends, tu dis que c'était noir. C'est Cribi Claire qui a nettoyé comme ça. Les petites complexées comme ça qui défilent chez les chirurgiens à chaque fois pour aller soit faire les seins, les fesses, les nez, les oreilles, les bouches. Vous croyez que vous pouvez complexer qui? Jusqu'à j'entends, il dit que va manger pour grossir. L'autre dit que va faire le nez. Le nez de qui? Mon nez si. Quand je vais arriver dans le monde des morts, mon cadavre, quand qui te va toucher, il va dire que il touche vos nez fins que les chirurgiens ont fini de dessiner. Il fait comme ça. Ma grande sœur morte de rire. Attendez les étoiles. J'arrive chez Kunta qui te fait comme ça. C'est fin. Il fait comme ça. Oh, ça c'est moi, c'est moi. Il me sauve là-bas chez les ancêtres. Les Batanga maintenant, quand j'arrive chez les Batanga, les ancêtres morts, on sait que chez nous c'est les Bandia. Le côté de ma maman c'est les Bandia. Donc les Batanga sont d'abord secs. Parce que là-bas c'est le sel, le sable, tout ce qui est fin. Les ancêtres vont d'abord commencer à toucher mes doigts. C'est pas costaud, c'est pas gros. C'est elle, c'est mon nounan, oui, c'est elle. Ils arrivent sur le ventre a les dos d'âne, ils font comme ça. Non, le ventre n'a pas de dos d'âne. Non, mounam, Pignon, laissez-moi tomber. Laissez-la passer, c'est notre enfant. Si je pars manger les grosses boules de couscous pour ressembler à la villa, vous pensez que quand il va mourir, mes ancêtres vont me reconnaître? Non. Hein? Arrêtez. Ils ne vont pas me reconnaître. Si je pars chez le chirurgien, il dit qu'opère moi mon gros nez ici. Il m'opère, ça devient comme ça, le nez des blancs. Fin comme ça. Michael Jackson raté. Vous pensez que mes ancêtres vont me reconnaître? C'est vous qui complexez les enfants, les gens ici. Mes chères petites sœurs, aimez-vous. Appréciez votre corps tel qu'il est. N'allez pas les faire les choses parce qu'on a critiqué une partie de votre physique. Oh, coucou ma petite Abo Solonjou Messi. Tu es une vaillante soldat. Tu es la Jean fine, quoi. Travailleuse, dénonciatrice, bosseuse. Voilà. Abo Solonjou Messi, ton travail, je vois. Tu auras beaucoup d'attaques parce que tu es dans la vérité. La famille, abonnez-vous sur la page de Abo Solonjou Messi. Elle fait un très beau boulot. Ah oui. La relève est assurée. Ce qu'elle suit, c'est ça. Voilà. Donc, je vous dis encore, mes chères petites soeurs, petite sensibilisation, apprenez à vous aimer. Ce qui fait que quand les gens vont attaquer votre physique, ça va vous passer de traviole parce que vous avez appris à vous aimer. Tout ce que le Seigneur vous a donné, la façon dont il vous a dessiné, il sait pourquoi il a mis ça. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne laissez personne vous dénigrer. Lorsque vous voyez des personnes quitter le débat constructif pour aller en dessous de la ceinture, ils sont en manque d'arguments. Dès que vous voyez qu'ils m'attaquent sur la toile, ils ne savent plus quoi dire. Ils parlent de mes enfants en manque d'arguments. Ils ne savent plus quoi dire. Ils parlent de mon mari qui n'est pas sur la toile en manque d'arguments. Sachez que j'ai tapé fort. On prend l'intervention de ma sœur Lisette Akoudou. Voilà. J'essaie de la prendre en activité pour les gens. Donc c'est un petit live. Ouais, Lisette Akoudou, ça tourne. Ah, ça tourne. Donc le combat, il est noble. Les gens qui font les panels en étant pacifiques toujours. Moi, j'ai vu le grand frère Tef nous a prié pour essayer de rassembler les trucs. J'aurais aimé voir des lives comme ça de l'autre côté où des gens leur disent arrêtez, mais c'est toujours nous. Coucou, grande soeur Lisette Akoudou, on est arrivé dans le live. Ah oui, merci. Ma petite soeur, en haut de mes 41 ans, je t'ai dit, je t'aime. Ma petite soeur, ne doute pas de notre amour, la paix cassée et toutes les fois, les enfants de la forêt. Merci. Fort à toi. Merci. À toi, que Jésus compris tous les jours. Que Jésus te couvre. Je parle comme ça. J'écris bébé compresseur a déjà fui tellement. Il n'est pas compris. En haut, tu es couvert. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Les enfants de l'eau et de la forêt, comme tu viens de dire. L'eau n'aime pas la saleté. La mer n'aime pas la saleté. L'océan n'aime pas la saleté. Et la forêt, c'est là où il y a nos ancêtres. Ma petite soeur et toi, c'est bien. J'ai vécu. J'ai 41 ans. Je te jure que tu es bénie. Ma petite soeur, à Bossolo, tu me dis, big up à toi, ma petite soeur. Ah oui, elle fait un travail. On va se battre.
On va se battre jusqu'à la dernière énergie. Je suis montée pour te dire que ma petite soeur, je t'aime. Et tous les enfants de l'eau et de la forêt t'aiment. Et que nos ancêtres vous protègent. Parce que le combat là est rude. Tu n'as rien fait à personne. Qui te cherche la nuit, qui te cherche le jour, tu restes debout. Amen. C'est cet amour que je voulais te dire aujourd'hui. Parce que on doit dire à ceux qu'on aime, quand ils sont là pour dire que je t'aime. Ouais. Ne crains rien. Même quand je fais la prière, depuis qu'il y a cette turbulence, je fais la prière avant de dormir. Je dis, Dieu, aide ma petite soeur qui est pas pied. Aide ma petite soeur qui a besoin de me. Parce que je vois la haine. Et je veux profiter de ton direct pour dire à ma grande soeur qui est là, qui s'appelle Rose l'Africaine. Rose l'Africaine, je t'aime. C'est tout ce que je peux te dire. Tu as compris et tu as dit, donc voilà, on a vu ce que tu as fait. Et je veux te dire, je t'aime ma grande soeur, Rose l'Africaine. Donc, et toi, Kevin, ma petite soeur, je t'envoie des gros bisous et tu es couvert au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Amen. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je remercie ici mon frère Hassan, Ahmed, mon grand frère Junior Zogo, mais je n'aime pas trop citer les noms. Masistu damu ndole miondo fofo. Ngendole mitumba, ngendole ceci, ngendole cela parce que ndole demande au sawa d'être soudé. Ngendole tribaliste, tu as gâté toi qui donne. Je ressemble à quelqu'un qu'on pilote. Je ressemble à quelqu'un qu'on dit va à gauche, je vais à gauche. Parce que Ndole Miondo voit ce que vous faites sur la toile. Ndole Miondo dit non. Vous oubliez qu'autrefois, Ndole Miondo était la blogueuse de l'Ouest. Elle n'a jamais eu de propos tribaux. Elle n'a jamais tenu les propos tribaux. Elle les défendait bec et ongle. Elle laissait même sa soeur compresseur dans les problèmes. Maintenant qu'elle est avec sa soeur compresseur, c'est qu'elle est tribaliste. Marc la Rose était ici avec tout le monde. Dès qu'elle part avec ses soeurs, c'est le tribalisme. Toujours les sales trucs. Et je tiens à dire à tous ceux-là, les blogueurs là, qui attendent mes dossiers farouches là, pour venir se faire voir. Je ne vous gère pas. Mon combat, il est plus noble que votre saleté. Je n'ai pas le temps. Toi là-bas, ensuite, tu n'es plus à mon niveau. J'ai compris que tu es une grappilleuse de visibilité. Mon nom, c'est-à-dire, je suis comme un barman. Le barman, il est au bar. Il met une bière. Quand la bière là ne passe pas, il ne la prend plus. Toi, tu es la saleté de Suisse là, la petite malchance de Suisse là, avec ton ventre énorme comme la villa de Toudi qui ose s'attaquer à mon physique. Toi, tu es comme un barman dans l'Enganda. Tu amènes les bières sur ta page. Quand tu sens que ça te rapporte la clientèle, tu restes accroché à ça. Donc nous là, nous sommes tes meilleures bières. Tata Aline Christine Zomobem, tes meilleures bières. Le grand frère qui est là-bas en Suisse là. Oh merde, ça fait longtemps que je le vois aussi. Le grand frère Messan, tes meilleures bières. L'étoile chrétienne, ta bière favorite. Si on ne te ramenait pas la visibilité sur tes pages, quand tu fais tes sales lives de haine, tu n'allais pas nous jouer autant d'années. La famille, je vous rappelle que cette sorte qui est là-bas en Suisse, la première fois qu'elle a voulu parler de moi, les frères de la toile, les tribalistes chroniques, ils ont dit, m'en veux, Aka, ne la fabrique pas. Elle, c'est qui? C'était les gens de la basse. Je me souviens à l'époque, elle a dit, non, je parle seulement aujourd'hui, je ne parlerai plus jamais d'elle. Tu as vu les retombées. L'ironie du sort. La pierre méprisée, rejetée, devient la principale de l'angle. C'est-à-dire que tu as compris aujourd'hui que pour que sur Facebook, TikTok, tu puisses être suivi, il faut chauffer ton live avec mon nom. Celle que tu méprisais autrefois. Tu as compris que le nom L'Étoile Chrétienne fait en sorte qu'on commente sur ta page. C'est-à-dire les commentaires défilent. Le tribalisme défile. Depuis que tu as la monétisation, c'est l'apothéose. Ton niveau de haine a quadruplé. Je ne sais pas, peut-être que depuis que ton mari est mort, tu n'as plus d'argent. Parce que la façon dont tu es comme une charognard, en train de grappiller les miettes là, je suis dépassée. La baramine de Suisse. Ah, la personne qui t'a donné le nom là, merci Hassan. Tu es là en train de grappiller la visibilité de partout. Petit problème comme ça, tu as déjà sorti ton sourani. Tu t'attends à ce que dès que tu vas finir de parler, l'étoile va venir s'asseoir pour te décortiquer. C'était avant. Tu n'es plus à mon niveau. Je te méprise. Mon énergie, je ne te donne plus dans un live de 30 minutes. Je briefe comme ça là, en passant quand tu me provoques. Parce que j'ai compris que je suis ta meilleure boisson dans ton bar. Dis-moi merci. Parce que ton chiffre d'affaires quadruple grâce à moi. Dis merci à Tata Aline. Dis merci à Messan. Le couple Messan. Dis-leur merci. Dis-leur merci.
Nous sommes tes meilleures boissons. La haine a tellement envahi ton esprit. Toujours dans la haine, la manipulation. Aujourd'hui, tu es en train de soutenir Mani Bella. Quand Mani Bella se faisait boycotter, tu n'as pas bronché. Coco Argenté se faisait boycotter, tu n'as pas bronché. Tous ces artistes-là, passe mon cœur, tu peux passer si tu veux. Passe vite mon genou, t'inquiète. Tous ces artistes-là, maintenant que tu vois une guerre entre l'Enqua et l'Enqua, tu cours vite donner ton soutien comme si tu les mets tout. Tu crois que l'Enqua qui sont en train d'insulter Mani Bella peuvent lui faire du mal. Ah non, 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 c'est notre Mani Pala. L'enfant fait le salon, tape un fouet, il pleut, après on essuie les larmes. Oui, ils ne vont pas la jeter, c'était avant. Parce que vous faites la même chose sur la toile. Vous chatouillez un peu, après vous récupérez. Mani Bella a fauté. On finit de doser une journée, on finit, on récupère. Et ça ne chauffe pas. Tu as compris avec quoi? Voilà, jusqu'à ce que vous vous calmiez. Tant que vous ne vous calmez pas, on ne se calme pas. Laissez-moi les appels à 2 francs dessous là. Que étoile crie bien. Quand j'appelais la calmie ici là, ils ont fait quoi? Ils ont continué, non? Voilà. Monica Jazz, continue ton combat. Christian de Monaco, Mama Pepe, les boss de la toile, continue le combat. Dénoncez quand ça ne va pas. Ndolé Mion donne t'éteindre. D'abord, qui peut t'éteindre? Donc d'abord, la doigt là, avec la gueule. Traite-me-les quand ils cherchent la merde. Ils vont se calmer sur la toile. Vous allez intimider qui? Maman, on appelait tous les grands blogueurs. C'est chacun 10 heures, toi insulte. 11 heures, toi insulte. 13 heures, toi insulte. 14 heures, fais la sortie. 15 heures. Ouh, Ioni. Comme les Batanga disent, Ioni. Ioni, c'est-à-dire la honte. Et Bodanyo. Et Bodango. Et Boman, comment on dit ça en Batanga? Je veux dire, je ne parle pas ça en français, les enfants vont écouter. Donc voilà, les étoiles, on est là. Et merci à toutes les pages qui ont essayé de rétablir la vérité avec mon nom. C'est ça la force de frappe. L'Enqua, vous avez compris. C'est-à-dire, j'ai vu les pages qui ne parlaient pas se lever. Il y a une page là, Alain 007. Il y en a tellement. Le PCRN, merci pour la force. PCRN Belgique. Le grand frère Tef Chaleur. Ma grande soeur Solange, Kiki Béala. Ma soeur Aïcha Sol, la King. Celle qui ne recule derrière rien, devant rien. Elle ne recule pas. Elle dénonce sans être tribaliste. Les cœurs, les étoiles, les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Aïcha Sol, oui. Mon papa Belka Tobi, que j'ai transformé en blogueur, pour l'amour de Dieu, mon père, pardon, ne sois pas blogueur, laisse tes enfants être blogueurs. J'ai transformé mon père en blogueur, qui m'a envoyé. Je regarde comme ça, j'ai ri, qui m'a envoyé les contenants de mon père, tu n'es pas blogueur. Le père a pris, il a déposé les chaussures en cuir. Il a pris les tennis de la boue, il a dit que vous mentez. Vous mentez. Le papa en laboratoire pour écrire une chanson pour sa fille. On applaudit pour qui? Merci merci LC Meg, merci Jackie Alsama, merci à toutes les étoiles, merci aux sympathisants, merci la TKC, fort, vous êtes une bénédiction, et oui, Maman Pépé, fort, ouais, c'est fort ça, merci à tous ceux qui sont vrais dans ce combat, merci les Camerounais, merci pour ton combat, voilà, donc battez-vous, le grand frère VP de Londres, il les atomise seulement avec les messages, ils peuvent mourir, seulement avec les messages. Pas encore le mignon, continue sur ta route. L'imbécile qu'on appelle mouton, tu vois qui va te répondre. Toujours en train de venir faire tes intéressants dans mon buzz. Mon buzz, il est potable parce qu'il édifie l'enseigne. Donc va chercher à te fabriquer ailleurs. Tu as compris avec moi? Saleté, va. Tu es là, je suis le gendarme de la toile. Tu es gendarme de qui? Une petite tordue de merde. Si j'ai, franchement, Aïcha Kamoise, il faut éviter de marcher avec les toits qui viennent. Quand Aïcha va arrêter de marcher avec moi, ça va changer quoi à ma vie? Déjà, on marche quand ensemble, on se voit de temps en temps, c'est mon ami. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on se respecte. Elle est dans ses couloirs, je suis dans mes couloirs. Tout ça pour cogner les têtes. Aïcha t'a dit un jour que c'est elle qui paye mon carburant. Ou bien c'est elle qui me donne mes idées de commerce. Aïcha Kamoise, on te prévient. N'importe quoi. N'importe quoi. Parce que Aïcha ne vous voit pas ce que vous faites. Aïcha n'a jamais tapé la main sur la table ici en vous disant que vous exagérez. Elle n'a jamais tapé. Elle ne peut pas trop parler parce que c'est sa communauté. Elle protège sa communauté, c'est normal. Donc, elle peut comprendre le combat de toi. Je n'ai pas à me justifier. Quand tu es ami avec quelqu'un, si ce qu'il fait ne te plaît pas, tu n'es pas obligé. L'amitié n'est pas forcée. Ah oui, attention. Hein. L'amitié n'est pas forcée. Coucou, coco, petit. Ma mère, Dorcas Ndjinko officielle. Ma Dorcas, tu es une vraie femme. Oui. Pendant que tes frères sont en train de faire, tu as pris la photo, tu as mis, tu as reçu avec l'étoile qui vient. L'aide dit que je comprends son combat. Parce que ma Dorcas Ndjinko officielle est bien placée
pour connaître ce que ces gens de la base ont fait. Elle le sait. Elle a vu la haine là sur la toile. Elle s'est désolidarisée de cette haine-là. Elle a compris que c'était des haineux. Vous parlez de tribalisme, les qui veulent enfermer cette dame aujourd'hui? Ce n'est pas ses frères qui veulent à tout prix qu'on l'enferme en prison, qu'on la mette en prison, autant pour moi. Ce n'est pas ses frères. Ce n'est pas nous qui nous levons que mais ça ne va pas. Pourquoi? On s'insulte tous ici. Madoka dit que je te claque des bisous. Je t'adore. Je t'aime beaucoup. Force à toi. Attendez, on va bloquer les bêtises. Elle veut que je réponde pour cogner les têtes. Mbap, ça, l'amitié m'apporte quoi? Chouigne. Merde. Dans les étoiles, n'oubliez pas, pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Le site Cribiclair est là épinglé en titre de ce direct. Rachel Toko, aujourd'hui et demain, étoile, merci la famille. S'il vous plaît, vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas citer tout le monde. Mais j'ai vu les soutiens de partout. Le frère Yann là, Yann qui est là-bas sur TikTok, sa page, j'oublie même. J'ai vu vous tous. Le grand frère Tef qui a pris la parole parce qu'il a vu tout ça. Il voit mes combats ici depuis la nuit des temps. Voilà. Merci là-bas pour Maman Dokandjike. N'oubliez pas, elle vend, comment on appelle ça? Le glutathion, le pur glutathion. Voilà, n'oubliez pas d'aller acheter le glutathion chez elle, c'est très bon. Vous qui utilisez mes produits, vous associez au glutathion, c'est parfait. Voilà. Nadège Pélagie, tu as bien regardé. Ouais, laisse-moi l'essentiel, là, Laura. Il faut qu'elle vienne avec les arguments. Voilà, la famille, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. C'était juste un petit live, c'est pas un vrai live, je ne suis pas à la maison, c'est un petit live. Pour leur dire que ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'ils discutent sur mon origine. Moi, je ne suis pas comme vous, hein. Vous, les petits tribalistes là. Certains arrivent chez les autres, ils oublient leur village. Je suis tellement fière de mes villages. Le goût, je n'achète pas un village. Donc, on ne m'a pas vendu mes villages. Je suis née avec ça. Donc, ça m'appartient déjà. On ne m'a pas vendu. Je n'avais pas besoin d'acheter. Je suis née Douala Cribienne. Je suis née Douala Cribienne. J'ai même du sang sierra-léonais sur moi parce que ma grand-mère était de la Sierra Leone. Donc, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Donc, laissez les Douala défendre leurs enfants. Laissez les battants à défendre les enfants. Laissez les enfants de l'eau et de la forêt défendre leurs enfants qu'on veut manger. Vous avez mal où? Là, de la solidarité. Oh, l'élève a dépassé le maître. En fait, ça n'a jamais changé. Bisous la famille, je vous aime fort. Merci Roger.